Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un petit b.a.-ba de la cuisine, j'ai nommé la vinaigrette. Avec l'été qui commence, la vinaigrette est un b.a.-ba indispensable à connaître. C'est ce qu'on appelle en mode un petit basique. Je te propose donc la version ultra économique de la vinaigrette. On va avoir besoin de moutarde, de vinaigre et d'huile. Pour le vinaigre, tu peux utiliser du vinaigre coloré d'alcool, la base, le moins cher. Et pour l'huile, tu peux utiliser de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. Pour préparer ta vinaigrette selon ma méthode, tu vas avoir besoin d'un contenant, ça peut être un mug ou un contenant plus grand de ce type-là. C'est ce que je te conseille puisque c'est transparent et que ça va faciliter le mélange. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si l'émulsion se produit bien avec la moutarde. Une cuillère, ça peut servir juste pour prendre la moutarde. Et on va avoir besoin d'un fouet. C'est pas du tout fixé ça, hein. Voilà, la moutarde, le vinaigre et l'huile. La vinaigrette on aime ça, hein, donc on fait du stock, hein. Alors je vais te le préparer dans les deux contenants pour que tu vois bien la méthode. On a une telle consommation de vinaigrette que de toute façon les deux vont y passer. Je vais prendre une bonne cuillerée de moutarde. Donc l'important, c'est que ça couvre bien le fond. Tu vas comprendre pourquoi. Il faut en fait que le fouet, donc la partie où tous les petits croisillons s'entrecroisent, il faut bien que ça puisse plonger dans la moutarde pour pouvoir provoquer l'émulsion au moment où on va touiller. Du fait de notre monstrueuse consommation de vinaigrette, on fait aussi des stocks de moutarde. Ça, à la base, c'était un pot de moutarde, hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un quart de vinaigre pour 3 quarts d'huile. C'est approximatif, hein. Donc on va regarder le niveau et on va faire en sorte de mettre à peu près un quart. Voilà, ça me semble pas mal. Et pour l'huile, eh ben, on va remplir. C'est impressionnant tout ce gras. Si vous le souhaitez, vous pouvez saler et poivrer votre vinaigrette. Moi je le fais mais assez peu parce qu'en général on met ça sur une salade ou quelque chose, un plat préparé qui peut déjà être salé poivré. Donc faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas si vous voulez saler et poivrer votre vinaigrette, il faut le faire à ce moment-là. Maintenant on va venir créer l'émulsion avec le fouet. Pour ça on va mettre le fouet tout droit à la verticale et on va le faire rouler. Voilà, alors une fois que vous avez démarré, il ne faut pas s'arrêter. Et comme vous le voyez, le mélange il est en train d'émulsionner en bas. Et en fait, il faut faire ça jusqu'à ce que ça remonte. Alors vous avez vu, en fait, ça a commencé à émulsionner en bas. Et après, je commence à redonner des petits coups un petit peu en remontant. Le mélange devient un peu plus épais. Si on retire le fouet, en fait, ça s'égoutte de manière un peu pâteuse. Ça veut dire que c'est bon, en fait, hein. Il faut pas insister plus, sinon vous faites de la mayo. C'est pas le but. Pour le bocal, je vais essayer de vous le filmer depuis le côté, comme ça vous verrez un petit peu mieux l'émulsion monter. C'est de la merde. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Me revoilà avec un nouveau fouet. Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le matériel cuisine. Clairement, investissez dans du matériel correct. Je ne sais plus qui disait, je n'ai pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité. Ça se vérifie souvent en fait, hein. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit d'en haut, en fait, on voit les petites bulles du mélange qui émulsionnent. Et là, ça commence à lier vraiment. Voilà, là la vinaigrette est parfaitement liée et en fait il faut pas insister plus parce qu'après encore une fois ça va devenir de la mayo. Là déjà on voit les petits croisillons du fouet en fait laissent leur marque, c'est vraiment bon signe. Voilà, ma vinaigrette est prête, elle est parfaitement liée. Moi je préfère clairement le faire en pot parce que d'une ça se conserve super longtemps et de deux vous pouvez garder le couvercle qui va sur le bocal. Et surtout ça évite les catastrophes parce que ça qui se renverse dans le frigo c'est juste... Pour illustrer cette recette de vinaigrette, je vous propose maintenant une petite recette bonus. C'est la salade de tomates, c'est une recette familiale à base donc de tomates, d'échalotes et de l'ail. Donc c'est parti pour cette petite recette bonus. Je commence par retirer le pédoncule de mes tomates, j'épluche ma gousse d'ail et mon échalote.
L'échalote, je la découpe selon la technique que j'ai utilisée pour les oignons dans la recette du taboulé. Ensuite, je découpe mes tomates, je les coupe d'abord en deux, puis je découpe chaque moitié en rondelles. Et je termine avec ma gousse d'ail, que je dégerme avant de la passer dans mon pressail. Et je mets le tout dans mon saladier. Voilà, on a notre petite salade de tomates qui est prête. On n'a plus qu'à verser de la vinaigrette dessus. On peut y aller de manière assez généreuse. Et on va tout mélanger, l'idée étant que la vinaigrette va se mélanger avec le jus des tomates. Et ça, c'est... Ma petite salade de tomates est prête, ça donne ça. Et on voit bien le jus au fond. Ça, vous trempez un petit bout de pain frais dedans, c'est juste magique. C'est trop bon. Le champ d'application de la vinaigrette est gigantesque et je vous donne donc quelques petites idées d'accommodation en description de cette vidéo comme d'habitude. Et je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser des petits commentaires, des petits likes et partager autour de vous les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.